7 règles à avoir en tête avant de se lancer dans une activité de transformation de produits agricoles. L'incapacité à industrialiser l'agriculture constitue une entrave au développement de l'économie africaine qui continue à exporter des matières premières et importer des produits finis. Selon l'universitaire Soudi Imar Dibrin, c'est un grand manque à gagner pour les Africains car la matière première s'en va par exemple en Chine, en Europe. Puis, elle nous revient beaucoup plus cher sous forme de produits finis. Si nous pouvions produire et transformer localement, cela nous reviendrait non seulement moins cher, mais ce serait une véritable valeur ajoutée. Les unités de transformation peuvent générer plus de valeur ajoutée en créant de l'emploi et en limitant de façon significative les pertes post-récolte. Mais, avant de vous lancer dans la transformation des produits agroalimentaires, assurez-vous d'avoir tenu compte des 7 règles capitales qui vous garantiront le succès. 1. Dès le départ, cherchez des solutions alternatives à ce qui ne va pas ou ce qu'il n'y a pas. Dès que vous parlez transformation de produits agricoles sur le continent, on vous explique comment c'est possible ou difficile parce qu'il y a plusieurs freins. Soucis d'énergie, infrastructures routières inexistantes, disponibilité des emballages, indisponibilité ou ignorance des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Difficultés financières car les taux d'intérêt sont élevés. Alors, se plaindre, se lamenter et gémir à longueur de journée n'apportera jamais la solution. C'est dans l'action qu'on avance. Tout est possible à celui qui a la volonté. Pensez à contourner les obstacles dès le départ, par exemple, réfléchir à l'utilisation des énergies alternatives, achat d'un groupe électrogène. Pensez à des solutions de recyclage des emballages et installer d'avance un forage. Donc, dès le départ, réfléchissez sur comment contourner les obstacles connus d'avance. Sinon, vous avez déjà fait un pas vers l'échec. 2. S'assurer de la disponibilité du produit à transformer. Contrairement à ce que l'on pense, tous les produits ne sont pas disponibles en tout temps et en quantité suffisante. Si vous vous lancez dans la transformation des fruits, il faudra tenir compte de la saisonnalité. C'est le cas des mangues qui ne sont pas disponibles toute l'année par exemple. Il y a des industriels qui se trouvent obligés d'arrêter les machines faute de matières premières. Il faut maîtriser véritablement sa chaîne d'approvisionnement avant de se lancer. 3. Maîtriser la réglementation en vigueur. Qu'elle soit individuelle ou collective, toutes les activités de transformation sont très encadrées par la réglementation, notamment sur les plans sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Toute entreprise agroalimentaire doit respecter les textes relatifs aux règles d'hygiène qui définissent les obligations en matière de responsabilité, traçabilité et procédures de retrait-rappel des produits en cas de non-conformité. Les locaux, équipements et matériels doivent être conçus de manière à éviter tout risque de contamination. Des moyens en particulier frigorifiques permettent une parfaite conservation des produits périssables. Tous ceux qui participent au processus de transformation doivent appliquer les bonnes pratiques d'hygiène, telles le nettoyage, l'autocontrôle. Il faut donc se rapprocher des services en charge des normes et de la réglementation pour se procurer des textes en vigueur. Rappelez-vous que nul n'est censé ignorer la loi. Il serait dommage qu'à l'issue d'un contrôle, vous soyez condamné. 4. Assurez-vous face aux risques sanitaires. Les activités de transformation comportent des risques d'ordre sanitaire liés à la fabrication, au stockage et à la distribution de produits alimentaires. Malgré les mesures de prévention, les bonnes pratiques et le respect des normes en vigueur, votre production peut être impropre à la vente à cause d'une contamination accidentelle ou malveillante. En cas de sinistre, vous pouvez vous retrouver avec un préjudice économique, c'est-à-dire perte de votre production, dommages causés à un tierce et bien d'autres. Votre responsabilité civile peut se trouver engagée. Pensez à correctement vous assurer. Ne négligez surtout pas cet aspect assurance, car en cas de sinistre, les assureurs prendront en charge les préjudices économiques avec l'indemnisation des produits et la perte de revenus, l'indemnisation des frais de reconquête et de réhabilitation d'images, ainsi que les frais de décontamination, de retrait et les honoraires d'experts. 5. Prévoyez un budget communication significatif. Malgré leur notoriété mondiale, les grandes marques communiquent toujours au travers des spots publicitaires, des affiches, sponsoring et bien d'autres. Comment expliquer qu'une jeune entreprise ait du mal à penser communication ou à concevoir l'utilité de payer pour sa communication? Ceci dit, vous aurez beau fabriquer le meilleur produit de la Terre, mais si on ignore son existence, ça n'aura servi à rien. Aussi, dégagez le budget de communication et faites-vous accompagner par un spécialiste de la communication qui va vous concevoir des campagnes de publicité à impact. 6.
Ne surtout pas négliger le packaging ou l'emballage. Il faut savoir que l'emballage est plus important que le produit que vous voulez mettre sur le marché. Il serait dommage d'investir dans la production en oubliant ce qui est essentiel, à savoir investir dans son conditionnement, dans son emballage. Un bon produit mal emballé a des chances de ne pas trouver de clients, alors qu'un mauvais produit très bien emballé finira toujours par attirer sa propre clientèle. Car l'esthétique compte beaucoup dans l'industrie. Le produit doit pouvoir parler à votre place. Votre produit, par la beauté de son emballage, doit être comme un aimant qui suscite curiosité et envie chez le client. Votre produit doit pouvoir se vendre tout seul, sans vous. Pour ce faire, dès le départ, investissez dans la conception de votre emballage. 7. Sachez gérer l'impact environnemental de votre activité. La production des déchets issus des entreprises industrielles a un impact significatif et négatif sur l'environnement. Aussi, dès le départ, il faut se demander ce que vous allez faire de tous les déchets issus de la transformation. Il est ainsi capital de penser aux actions de recyclage des déchets ou aux procédures d'enlèvement de ces déchets. En plus des déchets, il faut également penser à la pollution de l'eau, de l'air, du sol. Réfléchir en amont à comment prévenir et traiter ces pollutions. Vous l'aurez compris, ne bâclez pas votre business plan. Inutile de fabriquer un produit si vous ne pourrez pas le vendre. Inutile de créer une entreprise si le délégué à l'environnement ou l'agence des normes ou le centre des techniques agroalimentaires peut la mettre en mal pour le non-respect de la réglementation. Inutile de mettre sur le marché un produit que le consommateur ne trouvera plus à cause d'une rupture de stock due au manque de matières premières. C'est parce que vous travaillerez à mettre sur pied des produits compétitifs sur le plan international que le continent africain pourra véritablement réduire ses importations de produits agroalimentaires. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ. Agir fait toute la différence. Alors, passez donc à l'action.